Je suis maire de Pommacle, Anne Desvéronnières, et également vice-présidente en charge de l'environnement, de la transition énergétique et de la bioéconomie pour le Grand Reims. Alors, le Grand Reims est fortement engagé pour la biodiversité parce que nous sommes une EPCI qui a été créée en 2017, au 1er janvier 2017. L'EPCI est un établissement public de coopération intercommunale. Auparavant, Reims était entouré de 16 communes plutôt urbaines et nous sommes désormais 143 communes. Donc avec un lien rural-urbain, avec de nouveaux espaces viticoles, agricoles, vinicoles que nous devons aujourd'hui préserver. La biodiversité vit bien à Reims, on a fait beaucoup d'observations ces dernières années, néanmoins il faut l'amplifier, il faut la préserver, raison pour laquelle voilà notre projet qui s'appelle Reims Nature, qui a été présenté il y a quelques mois aux habitants et qui a vu le jour il y a quelques mois, a tout son sens puisque dans Reims Nature, l'objectif c'est voilà, de réintroduire la nature dans notre ville. On est sur le site des promenades. On a ces dernières années transformé cet espace en espace vert. Donc on a rendu les sols complètement perméables et puis on a replanté évidemment. Et puis c'est devenu un espace de vie absolument génial. Les habitants de toute la ville viennent ici avec le tramway et aussi les habitants du centre-ville pour profiter de cet espace vert. Depuis 2018, nous avons mis en place une charte de préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel et en même temps un accompagnement financier pour les communes qui le souhaitaient. Donc la charte invite à travailler sur l'éducation à l'environnement parce qu'il faut que les personnes aient conscience, enfin les habitants aient conscience des enjeux pour notre planète aujourd'hui et demain. Cette charte nous invite à créer des espaces de déplacement pour le vivant. Nous avons commencé par planter une forêt urbaine pour lutter contre les îlots de chaleur donc sur la commune que nous avions. Pommacle a la spécificité d'être un territoire rural mais avec des industries pas loin. Nous avons posé 600 arbustes et arbres autour du terrain de foot pour également améliorer la qualité de l'air puisqu'on peut avoir des particules qui viennent du secteur ou de l'agriculture. Évidemment, on est heureux de pouvoir voilà, être un territoire labellisé et engagé pour la nature parce que à la fois ça me permet de valoriser, je pense, et de faire connaître les initiatives sur les territoires, évidemment le nôtre, mais aussi les autres territoires en France. Et puis aussi, je pense que ça crée un réseau de territoires engagés et donc ça nous permet d'avoir des retours d'expérience, des expertises particulières et de pouvoir finalement enrichir nos projets en faveur de la biodiversité. On sait que la biodiversité, effectivement, est en danger aujourd'hui, que ce soit dans nos villes, mais aussi dans nos campagnes. Et donc, on a une exigence et on doit le faire sur nos territoires. On sait que c'est ici que ça se passe, sur les territoires. Les collectivités territoriales sont en première ligne parce qu'on a les compétences pour s'engager sur ces sujets, mais aussi parce qu'on le sent, les citoyens ont de plus en plus envie et aspirent à ce qu'on préserve davantage la nature et notre environnement. C'est une exigence pour nous, pour la ville de demain, pour nos enfants évidemment.